Vous savez, pour parler d'un terroir comme celui-là, parfois, il faut mieux venir de l'extérieur, avoir une vue un petit peu, avoir pris un peu de recul. On va retrouver notre feuilleton de la semaine, c'est la Chalosse, un terroir hollandais, et c'est une blogueuse hollandaise qui en parle le mieux. En tout cas, c'est une des meilleures pour le blog. Et je prends une petite photo. Malgré les apparences et son petit accent, Sacha n'est pas une touriste étrangère. D'origine hollandaise, elle tient un blog dédié à la découverte des Landes. Et ce matin, elle revient visiter un hôtel dont elle a déjà parlé dans un de ses articles pour mettre à jour ses informations. En effet, la propriétaire espère que Sacha parlera dans son blog de sa dernière installation, un jacuzzi en plein air. Ça, c'est vraiment pour être amoureux, zen, il y a des choses comme ça. Mais en même temps, on peut aussi utiliser pour des familles. Pour des familles, super. Sacha est une blogueuse influente. Son précédent article sur son blog a fait connaître l'hôtel et a attiré des curieux sur le site internet de l'établissement. Et la propriétaire en a bien conscience. L'article était apparu et tout de suite, on avait des augmentations sur le site internet avec des visiteurs. Comme ça, je peux voir, oui. Et ça, c'était 10%. 10% de visites en plus et une publicité gratuite, de quoi plaire à l'hôtelière. Le blog serait-il donc un bon moyen de développer le tourisme local et de faire découvrir au plus grand nombre les paysages vallonnés de la Chalosse? Pour comprendre, il suffit de retrouver Sacha, de retour à son bureau, au comité départemental du tourisme. Chaque jour, elle reçoit des commentaires sur ses articles. Un succès qu'elle savoure. Moi, ça me fait plaisir de dire aux gens, regardez comme c'est bien ici. Ce qui m'apporte après, c'est des commentaires, des gens qui réagissent. Et j'ai déjà quelques commentaires en néerlandais, même en anglais. Donc ça devient un peu international. Et c'était ça le but aussi. L'objectif de faire connaître le territoire est atteint. Mais les internautes sont-ils aussi au rendez-vous hors saison? C'est ce que vient vérifier Michel, le directeur du comité touristique des Landes. Je regarde un peu les chiffres là. Ça a augmenté. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens s'intéressent à notre blog même en dehors des vacances. Oui. Lancé il y a 1 an et demi, le blog enregistre déjà plus de 1000 visiteurs par mois, quelle que soit la période de l'année. Des résultats qui ont un réel impact sur le tourisme landais. Et on sait qu'on a fait une très belle saison 2015. Bon, moi, j'ose croire, je veux croire que le blog, de certaine façon, a aussi participé à ce succès. Chaque année, les Landes enregistrent environ 22 millions de nuitées et ce chiffre devrait augmenter cette année. L'un des ingrédients de cette réussite est d'ailleurs le soin qu'apporte Sacha à chacun de ses sujets. Son prochain article sera consacré à l'atelier chocolat de Delphine, une pâtissière installée en Chalosse. Et elle ne l'a pas choisi par hasard. Le critère d'abord, c'est déjà pour des bons produits qui sont faits ici. Je sais que Delphine, elle est passionnée de chocolat, donc ça doit obligatoirement se ressentir dans ses produits. Donc c'est pour ça que ça m'a fait décider de venir ici. Professionnelle, curieuse, Sacha n'hésite pas à questionner chaque intervenant pour donner de la consistance à ses articles. Oh, il faut vraiment bien l'aimer pour en faire du bon chocolat. Oui, non? pour le faire correctement. Mais oui, je pense que tous les métiers, si on veut les faire correctement, il faut déjà des fois être un peu fou pour faire ce métier. Et après, il faut le faire à fond. L'atelier et la personnalité de Delphine ont convaincu Sacha. Elle va pouvoir la conseiller au lecteur de son blog, pour qu'il savoure aussi les bonnes recettes de Delphine. Alors, c'est vrai que c'est une formidable idée institutionnelle de créer un blog, de le confier à quelqu'un qui a un regard extérieur, et puis ainsi de propager la bonne parole partout dans le monde, parce que c'est ça l'avantage d'Internet. C'est un peu une banalité de le dire, mais on touche le monde entier, et c'est avec ce regard d'une Hollandaise sur les Landes, et bien ça donne... Ah, puis Sacha, elle adore, on voit bien qu'elle aime la région. Jeu de mots, hein, la hollandaise, non, jeu de mots. Oui, oui. Hein, elle vient des Hautes-Landes. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, en attendant, c'est absolument génial de découvrir et les Landes et la Chalosse. Il y a notamment, je voudrais attirer votre attention sur le musée de la Chalosse. On est à quelques kilomètres de Dax. C'est à Montfort en Chalosse. C'est un endroit absolument remarquable à découvrir, ce musée de la Chalosse.
pratiquement un écomusée, puisqu'on est à l'intérieur d'une propriété composée d'anciens domaines agricoles. Alors il y a à peu près tout à découvrir d'un ancien domaine. Il y a un jardin, il y a la maison du métayer, il y a un ancien chai, il y a un four à pain, il y a toutes les activités agricoles du 19e siècle. Ça fait partie des endroits extrêmement intéressants à découvrir quand on vient en Chalosse. Ça permet, on parlait de tradition tout à l'heure avec Michel Guérard, et bien ça permet de faire perdurer les traditions de la Chalosse qui ne sont évidemment hautement gastronomiques, mais qui ne sont pas que gastronomiques. Il y a également tout un art de vivre. Et pour tout cela, pour ce blog, pour tout ce qui est fait par le comité départemental du tourisme, je vais le mettre dans le bon temps. Sacha, je suis ravi de vous remettre ce sourire de France de la part de toute l'équipe de Midi en France. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, merci d'abord bien sûr France 3 Midi en France, mais je remercie aussi toute l'équipe du CDT qui ont confiance en moi de le faire, de démarrer ce blog et avec un peu de succès. Et j'espère encore plus maintenant après cette émission. Merci beaucoup Sacha. Merci Sacha. Et nous sommes